Salut, salut! Il fait beau, c'est trop bien. Et c'est super parce qu'aujourd'hui, on va parler. Non mais Doudou, tu t'es obligé de t'arrêter en plein milieu là pour faire caca? Franchement, hein? T'exagères. Toujours au moment où il faut pas lui. Bon, j'ai emmené Doudou, on va aller faire une petite balade tranquille. Rassurez-vous, parler, ce sera pas grand chose. Mais bon, je me dis, ça peut être pas mal de faire une vidéo un peu chat pendant une petite balade. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai pas prévu. Mais j'ai de la famille qui passe à midi et c'était pas prévu. Donc il faut que je me dépêche. Les joies de l'hiver. Me regarde pas comme ça, chouchou. T'es dégueulasse. Assume. Et moi qui ai pas le temps, hein, en plus. C'est quoi ce bazar, hein? Oui, ma vie. C'est pas grave. Le pansage, ça reste une priorité. On fera qu'un petit tour au pire, c'est pas grave. Allez, ça démarre bien. Il y a un monsieur avec une débrousse. C'est très bien. C'est bien, ma fille. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Ça va. Oh, ça va, ça va, t'inquiète. Ah bah alors celle-ci, je m'y attendais pas. Ça va, ma fille, t'inquiète pas. Doudou, il est devant, il s'en tape le coquillard. Bon. Alors, quelle heure est-il là-dedans? Bon, écoute, on va faire ce qu'on avait prévu à la base. Doudou, on y va. C'est quand même interpellant parfois. Alors, je suis désolée, du coup, vous êtes dégueulasse. Vous me voyez? Il n'y a plus rien? Si, c'est bon. Parfois, ça m'interpelle parce que, en fait, là, vous voyez, elle est passée nickel. Non, non, tu vas où, là? Ça vient d'être planté, ça. Elle est passée nickel et en fait, vous savez pourquoi? Parce que juste avant, en sortant de l'écurie, en fait, en la détachant, je ne sais pas pourquoi, elle a essayé de me mordre. Mais en mode, je vais te filer un petit coup de dent, tu vois. Et du coup, je me suis fâchée. Je l'ai repris en lui disant que ça, c'était interdit. Et du coup, bah là, elle est toute péteuse, elle se tient toute droite. Alors, je vous rassure, je ne l'ai pas frappée. Je vous ai dit, c'est pas dans ma politique. Et elle, juste la voix, ça suffit à la reprendre. Un gros non, c'est interdit, ça. Et puis ça suffit. Donc, du coup, là, la débrousse, elle a pas fait chier. Je devrais peut-être faire un petit peu plus de ça pour la maintenir au boulot. Pour l'instant, le trotting que j'avais prévu se passe plutôt en brouting. Allez, chouchou, on avance parce que j'ai un temps limité. J'ai pris plus de temps à prendre soin de toi, ce qui est normal, que à monter. On va faire un trotting, ouais, une petite demi-heure. Comme ça, ça va être pas mal. Enfin, une petite demi-heure. En théorie, si madame avance comme il faut. Ce qui pour l'instant n'est pas tout à fait le cas. Hein. Voilà. Mais bon, ça va. Comme nous avons des objectifs sportifs extrêmement présents, ça ne me dérange pas qu'elle broute au passage. Juste, non, tu vas pas dans le pré. Ah, si tu as envie de faire pipi, c'est autre chose. Vas-y, fais pipi. Ah, je sens. T'exagères. Fais pipi. Tire, c'est de l'OTAN. Je sens que tu as envie. A few moments later. Ah, voilà. Là, tu peux manger. Merci. 3 minutes 30 pour pisser. Encore pire que moi. Bon, alors, je voulais prendre un petit temps pour vous parler aujourd'hui. Alors, bon, rien de bien grave, rien de bien déterminant, mais je crois que malgré tout, c'est important pour moi que je pose les choses et mes idées en place.
Je termine tranquillement une semaine de vacances, déjà, déjà je la termine. Des vacances qui n'ont pas tellement été des vacances, mais qui ont aussi été nécessaires, hein. Tout simplement parce que j'ai beaucoup travaillé les dernières semaines. Ça a été compliqué au travail. Les derniers mois, de manière générale, ont été compliqués parce que Circé a eu ses crises. Elle a beaucoup souffert. Moi, physiquement, ça m'a beaucoup impacté, forcément. Parce que quand elle souffre, je souffre. C'est la jument de ma vie et voilà. J'ai été pour la première fois sur ces derniers mois confrontée à mes propres limites physiques et mentales. Parce que... Tout droit ma belle. Parce que je me demandais en fait si j'étais capable, s'il lui arrivait encore une connerie, si je serais capable de tenir le choc. J'en savais rien et mentalement c'est vrai que ça m'a beaucoup travaillé. Et à côté de ça, au travail, voilà, on a eu beaucoup de choses qui ont bougé. Pareil, mentalement ça a pas mal tiré. J'ai été malade, vous l'avez vu sur les précédentes vidéos, j'ai été malade pendant 1 mois et demi, donc physiquement... Allez, n'en profite pas, chanchon. Physiquement, ça a beaucoup tiré aussi. Et donc, arrivé en vacances, j'avais besoin de repos, mais sauf que maintenant, chose normale, je garde mon fils. Quand je suis en vacances, mon fils ne va pas au centre aéré. Et puis, de toute façon, quand bien même il irait au centre aéré, en fait, je ne pourrais pas me reposer puisque je serais obligée de me lever tôt pour l'emmener et tout ça. Ce qui, du coup, ne serait pas tellement profitable en termes de sommeil. Bref. Donc je suis arrivée en vacances, j'étais épuisée. Donc en sachant que j'ai une semaine pile poil, puisque j'ai arrêté de bosser dimanche soir et je reprends lundi matin. Donc là c'est vraiment une semaine pile. Et en fait on a eu un imprévu. Un très bel imprévu par contre. C'est que début de la semaine on a adopté un petit chat. Qui s'appelle Xana, qui est une petite chatte de race Maine Coon. C'était pas du tout prévu, mais une occasion s'est présentée et du coup nous avons accueilli cette petite beauté dans notre famille en plus. Donc voilà. Et à chaque fois en fait qu'un nouvel animal rentre dans notre vie, c'est pour moi une période de stress plutôt intense. Alors stress qui en termes de temps a tendance à diminuer, mais par contre en termes d'intensité, ça se calme pas quoi. Enfin, rendez-vous compte, j'ai dû me mettre sous euphytose pendant 3 jours à dose maximale pour pouvoir rester à peu près zen et ne pas péter un câble à la maison quoi. Voilà. Mais du coup, pour l'arrivée de cette petite chatonne, il a fallu qu'on, comme je disais à mon compagnon, qu'on transforme notre maison en Fort Knox du chaton, à savoir bien ranger la maison, la nettoyer, ranger tous les trucs qui traînent, sécuriser un maximum, enfin bon voilà, faire le point sur ce à quoi on tient et ce à quoi on ne tient pas, donc qu'on laisse dans les pattes du chaton ou pas. Allez biche. Et en fait, c'est là, j'ai fait le point du coup, début de semaine, mon ménage, la lessive, tout ça, patati patata, doudou devant, allez devant. Et j'ai dû, en fait je me suis rendu compte à ce moment-là que en termes de tâches ménagères, je négligeais vachement ma maison. Voilà, alors c'est peut-être anodin. Mais je vous dirais que quand j'ai dû rattraper tout ça, je m'en suis voulu. Vraiment, je m'en suis voulu. Je me suis dit... Alors déjà, je me suis dit encore une fois à quel point j'avais de la chance d'avoir l'homme que j'ai dans ma vie, qui me permet de faire ça, qui tolère tout ça. Parce que clairement, je ne suis pas une femme d'intérieur, clairement pas. Mais du coup, je me suis rendu compte aussi que je prends énormément de temps pour Circé. Alors, ce qui est normal, parce qu'elle a besoin.
mais je prends aussi énormément de temps pour mes vidéos. J'essaye vraiment de vous faire du contenu qualitatif avec une qualité de vidéo supérieure, puisque là on est en 5K avec la GoPro. La nouvelle GoPro nous permet de faire ça. Et j'avoue que c'est un vrai plaisir pour moi de faire ça, de faire le montage vidéo, d'être sur les réseaux, publier des vidéos, tout ça, voilà, pour vous partager le quotidien de Circé, sensibiliser les gens à cette cause et dire que ben après le handicap, une fois qu'il y a un handicap, non, c'est pas fini, il y a une vie, ça continue, et que la plupart du temps, doucement, oh là 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 là, c'est un trotting, Circé de l'OTAN, c'est un trotting, relax, oh là là, mais quel chonchon, mais t'es pas possible, Circé de l'OTAN. Putain. Voilà, là. Alors pour elle aussi c'était les vacances. Du coup elle est pas sortie aux 3 allures pendant une semaine. Alors là du coup elle se lâche. Je l'ai sortie avec mon fils cette semaine, mais juste au pas et au trot. Donc elle devait être un... Allez, non mais t'es sérieuse? C'est tout? Non mais t'es sérieuse? Ah non mais alors là c'est de l'arnaque. Ah non mais là c'est de l'arnaque. Franchement, Circé de l'OTAN, là c'est de l'arnaque. C'est quoi cette histoire là? Non mais quelle arnaque! C'est pas possible. Ah mais non, mais moi je suis pas d'accord. Non mais c'est quoi là? C'est un trotting déconning là. Voilà, allez, trotting, voilà, là. Et en fait, elle est sortie, elle a dû faire le poney modèle avec mon fiston. Donc je pense que ça explique un peu le démarrage en trombe, en mode on y va. Allez bichette. Ah oui mais après il faut tenir hein. Donc voilà. Reprise après une semaine de repos, forcément c'est dur hein. Voilà. Donc je vous disais que je m'en voulais beaucoup en fait d'avoir négligé mon intérieur, que oh, non mais avance. Oh là là. Que j'avais de la chance d'avoir l'homme que j'ai dans ma vie qui accepte ça, que je me suis rendu compte que mes vidéos, tout ça, ça prend beaucoup de temps, d'être sur les réseaux, de sensibiliser les gens, et j'en suis qu'au début de ma page. Encore quelques mètres, allez, encore quelques mètres, encore, voilà. Oh. Voilà. Mais tu avances, allez, go. Je ne dis pas que je ne publierai plus, ça n'est pas du tout l'idée de cette vidéo. Maintenant je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Je pense que je vais essayer de faire des vidéos plus courtes, toujours aussi quali mais plus courtes, parce que ça me permettra de passer moins de temps à monter. Alors pas forcément parce que ça dépend des rushs que j'aurai de la sortie. Et ça va surtout me prendre moins de temps pour les poster sur internet. Et on peut dire que c'est une nouvelle bonne résolution pour cette année. Alors une bonne résolution un peu plus tardive du coup, mais voilà, il faut que j'arrive à rééquilibrer en fait le temps entre ma vie sur internet et ma vie dans la réalité, clairement. Et ça me fait prendre conscience aussi que il faut peut-être que je lâche un peu prise avec Circé encore, un peu plus. Que je profite clairement et sereinement quand elle est là, et une fois que j'y suis plus, j'y suis plus quoi. Donc voilà, je pense que je vais avoir toute une routine à revoir, donc ça va se travailler, et ça m'appartient, mais bon, il va falloir que je le fasse. Voilà. Tu veux faire la course avec Doudou? Laisse tomber, on a gagné déjà, allez go. Voilà. Oh là là, mais quel chouchou. Tranquille, oh là là. Je ne suis pas sanglée, c'est n'importe quoi. Je suis en train de tourner. Oh. Puis alors, faut dire que Circé galope totalement de travers là. Et il y a Doudou qui doit être en PLS derrière, il est largué. Ah, ça va mieux là. Ah, ça va. Avance, il n'y a rien. Oh la vache. Je me détends. Ok. Et oh là. Oh.
Attention à tes pieds. Et mon doudou, ça va, chouchou. Ça va, mon loulou. Oh là là. Ah, c'est du sport, hein. Ouais, c'est du sport, hein, mon doudou. Hein. Ah oui. Toi aussi, ça t'a fait du bien. Bon, bah tant mieux. Ah bah oui, hein. Oh, doudou. Oh merde, il est en train de faire une crise. Ah putain. Attends. Là, voilà. Bon, bah vous voyez, là. Attends, mon loup. Attends. Chut. Ça va, doudou. Doudou, ça va, je suis là. Je suis là. Chut. Chut. Tout va bien, je suis là. Ça va. En fait, ça va vite passer, mais du coup, bah là, je suis au milieu du chemin. Sur ses manches. Elle est incroyable, cette jument. Et là, voilà, doudou, il est en train de faire une crise, là. Ah, putain. C'est la deuxième fois que ça nous arrive. Il va lui falloir... Ça va, mon loup. Il va lui falloir quelques minutes pour récupérer. Mais ça va aller. Désolée pour le cadrage pourri. Bah, décidément, en ce moment, les balades, hein, c'est pas la folie, hein. Ça va, mon loup, ça va. Ça va mieux ou quoi? Là, tranquille. Ouais, bah, je sais pas si je vais encore l'emmener en balade. Ça va. Doudou, il y a Chouchon derrière. Attends. Non, c'est pas fini. Doudou, avance. Là, voilà. Ça va. Je suis là, doudou. Je suis là. Tout va bien. Chut. Je suis là. Et le problème, c'est que on le met pas sous traitement là maintenant parce qu'en fait, il fait des crises d'épilepsie partielle. Donc ça va, doudou. Donc là, forcément, c'est une assez grosse. Elle est assez grosse, assez longue. Ça va, doudou. Ça va. Chut. Et ce que je voudrais, c'est le sécuriser à tout prix. Si. Baisse ta tête, Chouchou, s'il te plaît. Baisse ta tête. Voilà. Oh putain. Petit chien. Ouais. Ça va, loulou, ou quoi? Voilà, merci, ma biche. En fait, le problème, c'est que c'est des crises d'épilepsie partielle. Donc, c'est super impressionnant parce qu'il il perd le contrôle de son arrière-train. Ah, et puis alors en plus, j'ai pas le harnais, j'ai rien. C'est trop casse-couille là. En fait, il perd le contrôle de son arrière-train, mais il perd pas connaissance. Il ne se pisse pas dessus. Donc du coup, en accord avec la vétérinaire, en fait, on ne lui a pas mis de traitement parce que c'est un traitement par neuroleptique. C'est un traitement qui est très lourd, qui risque d'occasionner des changements de comportement et plein d'effets secondaires très négatifs. Donc du coup, on n'a pas mis de traitement en place. Mais bah voilà, quand il part en crise, ça fait ça. C'est la deuxième qui me fait en balade et vous voyez, c'est exactement pour ça que je lui mets un gilet jaune, pour pouvoir le retrouver rapidement si jamais il y a un problème. Putain. Ah, ça va, mon loup. Je m'y attendais pas, celle-là, la vache. Et je me disais aussi, ça fait un moment qu'il nous a pas fait de crise. Ah, voilà, faut vraiment que j'arrête de me dire ça. Parce que du coup, c'est des trucs où ça va pas du tout, ça. Ça va mieux ou quoi, loulou? Comment que c'est? Ça va? Ouais, tu récupères. Attends. Relax, mon chou. Bah oui, mon pauvre loulou. Hein, ouais, c'est pas rigolo là. Ça va mieux? Ouais, elle a été longue celle-là. Waouh! Oh mon loulou. Bah non mais, hé, chouchou, tu vas où là? Bah oui, reste avec moi, hein? Reste avec moi, mon loulou. Oh. Bon, allez. Non. Oui.
c'est encore un peu brinque-ballant. Hein. Bon, bah... moi qui voulais me refaire un petit GLOP. Bon, on va repasser. Hein. Super le trotting. Génial. Non mais viens, Doudou. Viens, ça sera pas plus court par là. Viens, ma biche. Bon, encore une fois, je ne sais pas ce qu'on aura vu sur vidéo. Alors là, du coup, je vais rester à pied. Parce que normalement, il y a un autre chemin sur lequel on aurait galopé. Mais en fait, bah là, du coup, je vais pas le faire. Parce que je pense que physiquement, il en est pas capable. On va rentrer... Alors, je pense qu'il en est capable. Mais le risque que ça repète là-haut, trop important. Beaucoup trop important. Viens, ma biche, tout va bien. Et pour le rassurer, je vais rester un peu à pied. Enfin là, il a l'air d'être bien là à nouveau. En fait, j'ai peur que si je remonte à cheval, Circe, elle chauffe. Je suis pas sûre hein, qu'elle chauffe pour autant, mais... Ce qu'il y a, c'est que je voudrais pas la frustrer. Bon, on va voir. Je vais peut-être essayer de remonter dessus. Ça va peut-être être une occasion de tester. Viens, ma biche. De tester, voir comment elle se comporte. Pour moi, elle capte quand Doudou fait des crises. Mais du coup, voir comment elle se comporte là. Bon, en plus, on va pas aller bien vite parce qu'il y a une joggeuse sur le chemin. On va éviter de l'écrabouiller. Mais bon, voilà, il a l'air bien. Il a l'air bien. C'est tellement frustrant d'avoir des animaux malades. Et puis là, de pas avoir de traitement suffisamment léger entre guillemets à lui proposer et qui correspondrait. Alors il y a bien des plantes, mais bon, les crises qu'il fait sont quand même rares et elles sont très superficielles. Là, elle a été longue la crise par rapport à d'habitude. Normalement, c'est des crises qui durent quelques secondes, 1-2 minutes, pas plus. Donc bon, ça va mon loulou. Bah oui. On va rester au pas ma belle. Ouais, je sais, ça te frustre, mais c'est pas grave. Doudou, il vient de faire une crise. On va y aller tranquille, ma fille. Tu vois la joggeuse, elle est là. Où ça va? Non, 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 on va y aller tranquille. On va y aller tranquille. Ah. Et Doudou, là, ça va. Là, ça va. Il est bien. Bon. Ça va, bonhomme? Ok. Et si on profitait de cette balade pour parler un petit peu de l'épilepsie? C'est une maladie qui touche les animaux et les humains. Et que comme je suis infirmière, dans le monde du handicap, je connais un petit peu l'épilepsie. Un petit peu. Bon. Alors, ce qui est déjà... Avant toute chose importante de savoir, c'est que l'épilepsie, c'est une maladie qui résulte de la défaillance du cerveau. En effet, le cerveau, pour fonctionner, envoie des petits signaux électriques dans tout le corps et en gros, les neurones, pour faire simple, les neurones s'envoient des petits signaux entre eux pour pouvoir faire fonctionner tout le corps. Sauf que dans le cadre de l'épilepsie, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois pas, les signaux s'emballent et du coup le cerveau entre guillemets je dis bien, j'essaie de très vulgariser le truc, le cerveau il disjoncte en fait, donc ça fonctionne plus correctement. Donc chez Doudou c'est assez léger parce que il y a une perte de contrôle des membres, patte avant, patte arrière, il y a pas tellement de clonies, pas tellement pour lui. Donc les clonies, c'est les secouages qu'on voit. Alors souvent dans les films, on voit les gens qui secouent. C'est une manifestation de l'épilepsie et ça s'appelle des clonies. Avance Doudou. Ça s'appelle des clonies.
Doudou, c'est pas tellement ça. On est vraiment sur une perte de contrôle, membre surtout postérieur. Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand j'ai été voir le veto pour lui parler de ça, moi j'hésitais aussi avec un problème de cervelet. Parce que le cervelet, chez l'humain en tout cas, intervient dans la gestion de l'équilibre et la motricité. Et je me disais, il y a peut-être un truc au niveau de son cervelet. Je suppose que Merci Chonchon, c'est trop sympa. Je suppose que les chiens ont un cervelet également. Et je me disais, il y a peut-être un problème sur cette partie-là. Mais non, la vétérinaire a diagnostiqué de l'épilepsie et ça tient. Donc, vous avez deux types de crises, on va dire, deux types d'épilepsie, l'épilepsie partielle et l'épilepsie, on va dire, complète, totale, enfin bon bref, comme vous voulez. Partielle, c'est comme Doudou, il y a des clonies, on voit bien que ça déconne, mais il n'y a pas de perte de connaissance, la personne ou l'animal ne surine pas dessus. Et donc dans la situation de Doudou, comme je vous disais, on a choisi de ne pas mettre de traitement parce que les neuroleptiques chez les chiens, surtout que Doudou c'est un petit gabarit et très sensible aux médicaments. En fait ça a beaucoup d'effets secondaires et clairement la balance bénéfice-risque ne pesait pas en cette faveur. Et il y a les crises d'épilepsie totale où là la personne ou l'animal perd connaissance et peut suriner dessus, et là il y a les clonies et tout ça, voilà. Les crises peuvent durer de quelques secondes à autant de temps que ça ne sera pas passé. Donc chez l'humain, il y a un traitement de crise, c'est le Valium. Chez les chiens, je ne sais pas, sûrement, si je crois, pour Malias, je crois que ça avait été proposé. Pour Doudou, en fait, comme ça passe très vite, pareil, on n'a pas de traitement de crise et c'est pas des crises complètes, donc le Valium en fait risquerait de le poker très fort, de lui faire perdre connaissance et tout. Donc dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout garder son calme. Moi je suis quelqu'un qui a tendance à vocalement voilà, vous avez entendu, oh merde, il fait une crise, voilà. Mais j'essaye de toujours garder la tête froide, c'est-à-dire que en fait j'ai éteint la GoPro, je suis descendue tout en n'oubliant pas de débrancher mon airbag bien sûr, et j'ai été sécuriser Doudou parce que là en fait le risque principal quand ils sont en épilepsie, crise d'épilepsie partielle, le risque principal c'est une chute, une blessure par chute, traumatisme crânien, ou même voire décès, hein. Je veux dire, il suffit que l'animal soit un peu en hauteur et qu'il tombe, il peut décéder de ça. Donc là, la priorité, c'est qu'il fallait que je le sécurise avant tout. Donc ce que j'ai fait, je suis descendue de cheval, je l'ai sécurisé. Alors je remercie Chonchon d'être aussi calme parce que franchement, si en plus j'avais un cheval qui était un démon en extérieur, là ça serait carrément ingérable. Et voilà, l'idée c'est d'attendre que la crise passe. Doudou, comme il ne perd pas connaissance, il n'y a pas de problème de ravaler sa langue ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin de surveiller ça. Pareil, il se mord pas la langue non plus, mais sinon ça serait quelque chose que je devrais surveiller. Mettre un bout de bois ou je sais pas quoi dans sa bouche pour éviter qu'il bouffe sa langue ou qu'il se morde, mais là c'est pas le cas. Bon, on va partir mon loulou? Ah bah oui, ah bah si, hein. Maintenant on y va, hein. Tu m'as donné envie, hein. Oh la vilaine, mais quelle vilaine. Allez Chonchon, on y va. Allez, fais pas la gueule. Allez, on y va. Regarde, je suis prête. Je suis prête. Circé, je suis prête. On y va. Oh, t'es chiante. Allez. Allez, Chonchon. Chonchon. Oh, c'est n'importe quoi. Allez, on y va. Oui. Oh putain. Oh la garce. Oh la garce. Oh là là. Oh la garce. La garce. Oh putain. C'est bien. Oh là. Voilà. Oh là là. Tranquille. C'est bien mon loulou. C'est bien mon loulou. Oui. Ouais, c'est hier. Lui, c'est bon. Il est opérationnel à nouveau pour les prochains 10 000 bornes. Hein. Voilà. Bon.
Je vais essayer de tenir ma bonne résolution, c'est-à-dire de faire une vidéo la plus courte possible. Bon, là, autant vous dire que c'est raté. Donc je vais arrêter la vidéo ici déjà. Ça va éviter de filmer n'importe quoi et des trucs que vous aurez déjà vu 10 milliards de fois. Alors, je peux pas dire que j'ai été ravie que vous ayez vu ça, mais j'ai eu la présence d'esprit de filmer. J'espère que ça vous aura pas choqué, mais ça fait partie de mon quotidien. C'est aussi ça, d'avoir des animaux. Quand on adopte des animaux, on ne sait pas forcément quel état de santé ils vont avoir. Et c'est comme pour le mariage, on prend soin d'eux, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient vieux. Et ben mon doudou il commence à vieillir, donc ben parfois il y a des petits bugs dans la machine, voilà. Et c'est pas pour autant que je vais le jeter ou lui dire bah non tu sors plus, parce que bah voilà, parce que lui c'est un plaisir aussi pour lui de sortir, ça lui fait du bien. Et puis bah là comme on a adopté la nouvelle petite chatte, c'est un moment aussi qu'on passe tous les deux et tous les trois avec Sissi. Je sais que c'est des moments qui sont appréciés, même si Doudou il est un peu peureux, un peu sensible. Donc voilà, mais c'est important je pense de vous montrer. Ben, j'avais dit, hein, quand j'ai ouvert la chaîne, les bons moments comme les mauvais. Et là, bon, bah voilà, il a fait une crise. Il s'en est bien remis, c'est bon. Mais moi, ça me servira de leçon. Faut que... Parce qu'il a un harnais il a un harnais à poignée si besoin, mais le harnais, il est vieux. Il a au moins son âge. Il faut que je le change. Il faut que j'en achète un autre, en fait. Et ouais, mais pour des moments comme ça, c'est nécessaire. C'est clairement nécessaire. Donc, je vais voir ça. Encore des dépenses, ouais, entre l'ostéo et tout, c'est génial, j'adore, hein, parce que bah oui, il va falloir que Chanchon elle aille voir l'ostéo aussi. Voilà, ça va aller, ça va aller. Donc, j'ai été ravie de vous emmener avec moi, même si j'aurais aimé vous montrer autre chose, mais bon, ça m'aura permis de faire un petit moment tuto, enseignement, information, voilà, sur cette maladie qui est l'épilepsie et qui touche aussi nos amis les animaux. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao. There's something about you.